Comment installer plusieurs météos dans votre menu démarrer? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et dans cette vidéo, comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire pour mettre plusieurs fois la météo dans votre menu démarrer. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai 4 emplacements de météo différents et comme ceci, je vais vous montrer comment faire. Donc la première chose à faire, c'est de vous rendre dans la météo pour pouvoir épingler le premier. Alors ce que je vais faire pour les besoins de cette démonstration, je vais enlever les différentes choses qui se trouvent ici et comme ceci, ça me permettra de vous montrer comment faire. Donc là, je vais enlever ici les différentes choses, donc je détache du menu démarrer. Au passage, si vous voulez détacher les différentes choses, c'est comme ceci qu'il faudra faire, détacher du menu démarrer. Et je vais ne mettre que sur un seul groupe parce que vous allez voir, il y a des petites subtilités qui peuvent apparaître. Donc comme vous pouvez le voir ici, je n'ai plus que mes icônes et je n'ai plus du tout de météo. Donc on va rajouter petit à petit la météo. Vous, pour la première chose, vous pouvez donc cliquer sur le menu démarrer et ensuite taper météo pour pouvoir avoir l'application météo qui va apparaître ici. Vous cliquez sur le bouton, l'application de la météo va se lancer sur votre écran et vous allez avoir la possibilité de choisir la ville que vous souhaitez afficher. Pour ce faire, vous cliquez en haut à droite et ensuite d'appuyer sur la touche entrée pour rechercher la ville en question. Je vais le faire dans la deuxième partie puisque là, je veux rajouter la ville de Morlaix dans ma météo. Ensuite, une fois que j'ai réalisé ces manipulations, je vais cliquer sur le symbole ici épingler qui va me permettre d'épingler dans le menu démarrer ma vignette. Donc, il vous demande, voulez-vous épingler cette vignette au menu démarrer? Je vais cliquer sur oui et comme ceci, ma vignette est apparue directement dans le menu démarrer. Donc je clique ici sur le menu démarrer et comme vous pouvez le voir, la vignette est à cet endroit. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez la possibilité ici d'agrandir les différentes choses du menu démarrer, comme ceci. Et là, à partir de là, vous allez voir que vous avez votre vignette qui est disponible. Donc moi, j'aime bien l'avoir en grand. Donc pour l'avoir en grand, je fais un clic droit. Ensuite, je vais choisir redimensionner et je vais choisir grande vignette. À partir de là, comme vous pouvez voir, la vignette est apparue en grand et vous avez la possibilité donc de la déplacer à l'endroit de votre souhait pour pouvoir afficher la météo. Alors, une fois qu'on a fait la première manipulation, pour faire les autres manipulations, ça va être quasiment la même chose. Je vais donc cliquer sur la météo et à partir de là, je vais être redirigé vers l'application météo, vers la ville en question. Je vais choisir ensuite ici la ville que je souhaite, on va mettre Albi, puisque j'y ai vécu 8 ans et que j'ai des amis qui y sont encore. Donc quand j'ai commencé à taper les premières lettres, vous voyez, il me propose une liste. Je clique sur Albi, puisque c'est Albi qui m'intéresse. Et à partir de là, je vais à nouveau cliquer sur le symbole épinglé ici. Il me demande si je veux le mettre au menu démarrer. Je clique sur oui. Et vous avez compris, il va être dans le menu démarrer en petite vignette ici. Je fais un clic droit, je choisis redimensionner, je choisis grande vignette et je vais le placer à côté de la première vignette. Et comme ceci, j'ai 2 fois la météo. C'est après que ça devient un petit peu plus, on va dire, spécial. Parce que si je souhaite rajouter d'autres météos, ici je vais en rajouter 2 autres, je vais le faire rapidement et je vais couper puisque vous avez compris le principe. Donc là, je vais aussi rajouter Paris puisque j'ai de la famille sur Paris. Paris-Île-de-France, parfait. Je vais choisir épingler, parfait, oui. Ensuite, je vais choisir une autre ville, ici, Avignon, puisque j'y ai également vécu et que j'ai des amis qui habitent là-bas. Et je vais choisir épingler. Voilà, je clique sur oui. Et là, toutes mes météos sont épinglées à cet endroit-là. Donc je vais faire un clic droit, je vais les redimensionner pour les choisir grandes. Vous l'avez vu, vous l'avez compris comment je souhaite faire. Donc à partir de là, j'ai la possibilité d'agrandir mon menu démarrer en tirant vers le haut. Et comme ceci, j'ai les météos qui sont visibles. Moi, ce que je souhaiterais faire, c'est comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'avoir en version horizontale. Donc à partir de là, vous avez la possibilité d'élargir votre menu démarrer. Et normalement, vous allez avoir les choses qui apparaissent ici en haut à droite. Ensuite, il vous suffira simplement de rediriger les groupes à l'endroit que vous le souhaitez pour pouvoir réorganiser comme vous le souhaitez votre menu démarrer. Donc moi ici, je vais mettre ça en bas. Comme ça fait partie du même groupe, il faut que je les sorte de ce groupe. Et comme ceci, j'ai la possibilité d'avoir mes 4 choses qui se trouvent à cet endroit. Donc là, je peux redimensionner comme je le souhaite. Donc là, la largeur me convient. La hauteur, je vais la réduire ici à cet endroit-là. Et comme ceci, lorsque je vais cliquer sur le menu démarrer, j'ai bien mes 4 météos qui se trouvent ici et mes icônes que je souhaite afficher dans mon menu démarrer. Et maintenant, dès lors où je vais cliquer sur le menu démarrer, il sera organisé comme ceci. Alors il y a une petite subtilité, c'est que quand j'ai préparé cette vidéo, j'avais les différentes choses qui se trouvaient à cet endroit-là. C'est-à-dire que j'avais mes météos qui se trouvaient ici comme ceci, et ça me permettait comme ceci de l'avoir en version
verticale. Le problème de ça, c'est que quand j'ai élargi mon menu démarrer, eh bien les choses ne sont pas passées sur le côté. Donc il a fallu que je triche un petit peu. Là ça s'est bien passé dans la vidéo, mais je vous montre ça des fois que vous rencontriez le même problème. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai affiché les paramètres de Windows en pressant la combinaison de touches Windows I ou en cliquant sur le menu démarrer et en choisissant les paramètres qui se trouvent ici. Après, je suis allé dans personnalisation et ensuite je suis allé dans démarrer. Ça, ce sont les personnalisations du menu démarrer. Et comme vous pouvez le voir ici, ce n'est peut-être pas votre cas, moi j'ai affiché plus de vignettes dans l'écran de démarrage et c'est activé. Ça veut dire qu'il me permet de mettre des icônes plus larges dans le menu démarrer. Donc j'avais ça d'activé, mais je n'arrivais pas à passer sur 4 colonnes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé ici l'affichage de plus de vignettes dans l'écran de démarrage. Et une fois que j'avais fait ça, j'ai eu la possibilité d'élargir et ensuite de passer les différentes choses sur 4 colonnes. Donc si ça ne se passe pas comme prévu, eh bien vous pouvez faire cette astuce. Vous cliquez donc sur le menu démarrer dans les paramètres, dans la personnalisation, dans le démarrer, et ensuite vous désactivez ça. Vous passez ça sur 4 colonnes, et ensuite vous réactivez le menu de plus de vignettes à l'écran de démarrage pour pouvoir passer sur 4 vignettes, sinon sur 4 largeurs, sinon ça ne fonctionnera pas. Et à partir de là, ce que j'avais fait moi, c'est que j'avais intégré directement ça au groupe qui se trouve ici pour ne pas avoir l'espace que vous pouvez voir ici, parce que là ils sont dans 2 groupes différents. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis ça directement dans le même groupe ici en cliquant, glissant et en attendant que ça se cale comme ceci. Et après j'ai évidemment mis les différentes choses ici. J'ai réorganisé mes vignettes comme je vous l'apprends dans une autre vidéo, hein. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore vu, de regarder la formation sur Windows 10. Je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez le lien qui vous emmène vers la formation spéciale pour Windows 10. Donc voilà, ensuite j'ai continué de réorganiser à cet endroit-là en fonction de mes besoins et voilà. Une fois que j'avais tout terminé, j'ai redimensionné le menu ici comme ceci. La seule chose que je trouve un peu dommage, mais malheureusement c'est comme ça, c'est que ici vous avez un espace qui est plus grand que l'espace qui se trouve ici. C'est simplement parce que lui, il a mis ça sur 2 colonnes plutôt qu'une seule, et vous ne pouvez pas avoir ça différemment. Alors une petite précision également, la dernière, c'est que ici, lorsque vous allez réduire la hauteur de votre menu démarrer, comme vous pouvez le voir ici, il est possible que certains icônes qui se trouvent ici ne soient plus disponibles parce que vous aurez trop réduit votre menu. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ici, tout va bien puisque moi je n'ai pas beaucoup d'icônes qui se trouvent ici, je les ai tous désactivés et donc ça me permet comme ceci d'avoir un menu démarrer qui soit plus ou moins compact alors que j'ai bien malgré tout toutes mes météos. Donc comment est-ce que ça se passe? Eh bien tout simplement vous cliquez sur les paramètres. Lorsque vous avez cliqué sur les paramètres, vous allez dans personnalisation, vous allez ensuite à nouveau dans démarrer et là vous pouvez voir que moi j'ai désactivé un grand nombre de choses. Afficher la liste des applications dans le menu démarrer, afficher les applications récemment ajoutées, afficher etc. Et vous avez également tout en bas choisir les dossiers affichés dans l'écran d'accueil. Et lorsque vous cliquez ici, vous voyez, je n'ai pas les documents, je n'ai pas les téléchargements, je n'ai pas la musique, parce que j'ai l'habitude de les ouvrir avec l'explorateur de fichiers, et il se trouve à cet endroit. Mais si vous avez l'habitude de cliquer sur le menu démarrer pour avoir les choses qui se trouvent ici, comme par exemple les documents, le téléchargement, la musique, les images, les vidéos, eh bien lorsque vous allez cliquer ici, si vous avez réduit votre menu, ils n'apparaîtront pas comme vous pouvez voir. Donc il faudra dans ce cas-là agrandir votre menu pour pouvoir voir les différentes icônes qui apparaissent ici. Moi personnellement, comme je vous le disais, je n'aime pas trop avoir tous ces dossiers ici, je préfère passer par l'explorateur de fichiers, donc je désactive un maximum de choses, mais je laisse les paramètres activés. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous voyez, je n'ai plus beaucoup d'icônes ici, donc je peux réduire la taille de mon menu démarrer. Voilà, vous savez désormais comment rajouter plusieurs météos dans le menu démarrer. Sachez que vous avez aussi la possibilité, évidemment, de changer de ville. Vous cliquez ici, vous changez le nom de la ville. On va mettre par exemple New York, voilà. Et ensuite, vous réépinglez la vignette en cliquant sur oui. Vous supprimez la vignette que vous ne souhaitez plus, vous faites un clic droit, vous choisissez redimensionner, plus grande vignette, vous enlevez ici celle-ci, en choisissant détacher du menu démarrer, vous reglissez votre vignette à cet endroit-là, et comme ceci, eh bien, vous avez la météo de New York ou de l'endroit que vous souhaitez dans le monde ou en France.
Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas que dans la rubrique formation du site formationinformatiqueaveccedric.fr, je vous mettrai un lien ci-dessous, vous cliquez sur le bouton plus, vous arrivez dans la description de la vidéo et dans la rubrique des liens de la vidéo, je vous mettrai tous les liens utiles de cette vidéo. Donc n'oubliez pas que dans la rubrique formation ici, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme et notamment la formation J'apprends à utiliser Windows 10. Il y a déjà énormément de vidéos disponibles si vous souhaitez vous perfectionner sur Windows 10. Si vous avez la possibilité de soutenir tout le gratuit, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous rendre dans la rubrique des dons qui se trouve ici et me faire un don du montant de votre choix. Ça permet de continuer les vidéos gratuites. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Vous savez tout ou presque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.